Le public en studio semble en feu. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir à mon fidèle complice Antoine Bertrand. Salut Véronique Cloutier. Allô, beau groupe de gens heureux. Antoine? Oui. T'es un amateur de musique country, toi. Ah, country et chant religieux. Ouais. Ah, oui? C'est mes deux passions. Je suis assez heureux de notre invitée ce soir. C'est vraiment une idole et j'ai hâte de la rencontrer. J'adorais son père et elle encore plus. Donc, tu seras très heureux d'être assis à côté de Madame Renée Martel et on reçoit aussi J.C. Lauzon et Pascal Monpetit. Recevoir tous les trois, vous êtes prêts à commencer? Oh oui. Oui, on est en confiance, moyennement. Ça va bien aller. Personne ne répond. Ça va bien aller. Moi, je suis en confiance, Véronique. Parfait. On va commencer avec Pascal Monpetit. Et on va commencer tout en subtilité, hein? La finesse du jeu dans la comédie. OK. La voici dans Poivre et sel. Oh non, non, non! Ça va, maman, c'est mon chum à moi! Hein? Oh, mais Michel! Puis c'est de ma faute à moi s'il est entré dans l'armée, c'est à cause de moi! Il y a eu une grosse peine d'amour, puis c'est moi qui avais tort. Mais bravo, ma petite fille! Tous les moyens sont bons pour faire du recrutement! Bravo! Mais voyons, papa, tu vas le laisser partir? Il n'y en a pas question quand un soldat signe pour 5 ans, il fait assez 5 ans! Maman! Je te l'avais bien dit, mais pas! Aïe, 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 aïe. Ça, c'est mon premier contrat à la télévision. Oui? Oui. J'étais tellement énervée, là. Je me suis pas assise la journée. Puis il y avait Janine Souto dans l'émission aussi. C'était extraordinaire. Est-ce que c'était un rôle, seulement un épisode? Oui, ou... OK. oui. Donc, c'était une seule fois. Oui, c'est ça. Et ça a commencé comme ça. Oui, en Lyon. Ça a commencé en Lyon. Pascal, au lieu de dire n'importe quoi à ton sujet, nous allons t'écouter parler de toi, te définir. Je suis petite, puis j'ai des espèces de proportions un peu bizarres. Non, mais j'ai des proportions, je suis faite un peu comme un petit pot de bine. Petit pot de bine. Juste une tête. Ouais. Alors, le pot de bine, c'est comme ça que t'aimes te définir? Sais-tu, je te regarde, Non, je mais vois on pas est du pris tout la ressemblance. ici, dans ce merveilleux monde, on est pris avec notre casting. C'est comme une malédiction un peu, parce que même les très belles filles veulent être autre chose. On est toujours pris avec notre carcasse. On voudrait... Moi, je voudrais être une blonde mystérieuse. Je voudrais être d'autres choses, une Sénégalaise. Et non pas un pot de bine, livre ouvert. Oui, c'est ça. Je voudrais la même chose, sauf le contraire. Donc, notre deuxième invité ce soir, J.C. Lauzon. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J.C. Une carrière assez diversifiée. Géo, animateur, chanteur, acteur, mais d'abord humoriste. Et on va te revoir au train de 5 heures. Et tout le monde sait ici, les habitués des enfants de la télé savent qu'un humoriste au train de 5 heures, ça donne toujours des moments formidables. Ah oui? Bonjour tout le monde, vous êtes de bonne humeur? Oh non! Oh wow, moi aussi j'arrive de vacances. Oh wow! Wow! Wow, c'est mon surnom, c'est parce que je porte la cravate bizarrement. Ça passe par-dessus la tête, la cravate. Oh my God! Wow! Oh wow! Non, puis aussi en Floride, là-bas, je me levais le matin, je voyais le soleil, je faisais wow! Là, j'allais sur la plage, je marchais, je voyais la mer, les motels. Là, je faisais wow! Là, j'allais au restaurant, je mangeais, la serveuse m'apportait la facture, je disais « Wow! » Ben oui, c'est ça!
Belle observation, moi. J'étais en avance sur mon temps Il avec porte le carré rouge sur son jean. Ah, quand même! belle T'avais pas l'air observation. bien en regardant cet extrait, JC. Pas tellement, non, parce que je sais pas. Ben, c'est un personnage, comment dire, c'est pas un personnage que j'ai assumé longtemps, on dirait. Je faisais le hippie, puis tout ça. C'était un paquet de jokes que j'avais mis ensemble, puis je m'étais fait un personnage de drop-out. Les jokes qui arrivaient quand exactement dans le Non, mais d'ailleurs, t'as vu qu'il n'arrivait pas tout le temps. Le train de 5 heures, il passait à 5h15, finalement. Les jokes C'était pas facile de faire c'était du pas ma meilleure stand-up bite. devant Merci ce de type de l'avoir public. rappelé à tout le monde. Ben, ça nous fait plaisir. Notre dernière invitée, et non la moindre, Madame Renée Martel, qui nous rend visite sur le plateau ce soir. Et Renée, on va, pour le plus grand bonheur de tous, on va retourner loin. On va retourner en 1967, voir un extrait d'une chanson qui a recommencé à tourner cette année grâce à un film. Un extrait de Liverpool. Et on remarque bien dans l'extrait, s'il vous plaît, parce que vous êtes belle à croquer, vous avez risqué votre vie, puisque clairement, il y a quelqu'un qui tente de vous asphyxier. 2000 ouvriers quittent l'usine et rentrent chez eux dans l'hiver. Et tombe la nuit, tombe la mort sur le navire et sur la mer. Et là-haut sur le pont d'acier, les yeux noyés de pleurs, l'Afrique pousse un cri pareil au cri d'un remorqueur. Des ports de Londres. Oui, on De voit Liverpool, devrais-je dire. Le port la de Londres brume, dans le studio Ouais, la 42 de brume, Radio c'est ça, Cannes. c'est la brume du port de Liverpool. OK. Mais ça C'était se pas faisait en écrit. studio Radio-Canada. C'était les moyens de l'époque. On avait les mots, c'est ça. Ah, JC à ça dirait « Wow! Moi, quand je veux être grande, je veux être elle. » Une blonde mystérieuse. Ouais. Une blonde mystérieuse. Mon Dieu, elle n'a pas été mystérieuse. Non, mais souvent. tout ça, là. Renée, à la même époque, Ouais. quand on voulait faire du cinéma, il fallait aller à Londres. À Londres. Bien sûr. Alors je m'en vais à Londres, je voudrais faire du cinéma. Je vais à Londres, je n'ai qu'un regret, qu'il soit loin de moi. Je vais à Londres, je voudrais faire du cinéma. Je vais à Londres, je voudrais faire du cinéma. Dans le temps, je portais les jambes longues. Oui, oui. Oui. Très. Puis des fois, là, je mesurais la longueur de mes cheveux avec la longueur de ma jupe. Là, il y avait à peu près ça de différence entre le bas de ma jupe et Les cheveux. le bas de mes cheveux. Mais ça, contrairement aux années 80 et même 70, ça, ce sont des looks qui ont très bien vieilli. Mais vous disiez, pendant l'extrait, je vous ai entendu dire ben, j'étais cute quand même. Puis là, je ne veux pas faire Ben, la Jeannette, sais-tu, mais ouais. est-ce que dans le temps, vous vous trouviez pas cute? Parce que vous êtes magnifique. Ben, c'est-à-dire... Comparé au petit pot de bine, là. C'est pas fin! C'est Non, de l'amour. mais oui, moi, j'aime ça. tu sais, quand on vit avec nous autres tous les jours, puis tout ça, puis moi, je me voyais quand je me levais le matin, j'étais pas quand même... C'était pas ça. Je criais pas au secours quand j'arrivais devant le miroir, mais il reste quand même que on se voit pas, bon, on se voit pas comme on travaille, est. on se maquille, on fait notre chanson, puis on se démaquille, puis on se fait une queue de cheval, puis on lave notre vaisselle. Fait que c'est Ça ça. résume bien le showbiz au Québec. Grosse organisation. Le téléphone, excusez-moi. À un moment donné, je regarde le monsieur, j'ai dit la toilette. Il dit, pardon, la toilette! J.C. Lauzon a incarné un personnage qui s'appelait Wow, Wow. mais il a aussi eu un autre personnage loufoque qui s'appelait Patchouli. Et on va te revoir faire un numéro au Démon du Midi. Oh, et quand Dieu. on dit humoriste et Démon du Midi, Et là... on sait que ça donne aussi des moments formidables. Tout le monde est prêt pour la lecture de son horoscope? Oui, vous avez appris votre signe par cœur?
Alors, moi, je vais me déplacer, je vais aller vous voir. Toutes les fois, je vais nommer un signe. Est-ce qu'on a un scorpion dans ça? On a un scorpion juste ici. Bon. Alors, tout d'abord, le scorpion, madame, votre vie sexuelle cette semaine ressemblera étrangement à votre vie de golfeuse. Ouais. Vous ne jouerez pas souvent et quand vous voudrez jouer, vous aurez de la difficulté à vous trouver un partenaire. Bon, elle dit c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je m'excuse, madame. On a eu beaucoup d'humoristes, justement, au démon du midi, qui sentaient qu'ils n'avaient pas adapté leur matériel au public, mais tout, c'est pas le cas. La madame est là. C'est vrai. C'est vrai. beaucoup de difficultés à me trouver un partenaire. René Martel a interprété des dizaines, peut-être des centaines de chansons dans sa carrière. Ouais. Et là, on va regarder un extrait. Là, c'est une chanson vraiment particulière. OK? Je l'avais jamais entendue, moi, celle-là. Nous sépare aujourd'hui. J-A-N-O-T et moi. On s'en bat pour la vie. Malgré l'amour qu'il y a en moi, je perds la P-O-N-T-E. Oh, comme j'aimerais éviter le T-I-V-O-S-C-E. Là, on va l'expliquer. Ben oui, parce que j'avais pas compris ça. On va l'expliquer, là. Ce que vous avez peut-être mal saisi au début, c'est que René chante le D-I-V-O-R-C-E. Le divorce. Divorce. Qui est une OSTI de bonne toune, en passant. Mais qu'est-ce que c'était l'idée derrière cette chanson? Ça faisait partie de l'album C'est mon histoire. OK. Toute, là. OK, Oui. OK. Et donc, je veux dire, j'ai connu le divorce. Oui. Alors, Vous êtes marié à un T-R-O-U de non. Non. La deuxième fois, peut-être, mais pas la première fois. C'est clair, on va fouiller. Donc, vous aviez connu le divorce. Oui, bien, c'est ça. Donc, ça fait partie de cet album-là. Et puis, c'est l'histoire de la femme qui veut parler de divorce à son mari pendant que l'enfant est là, puis elle veut pas qu'il comprenne. Ah, c'est ça! Oui, mais on fait ça, Fait nous qu'elle autres, tout le épelle temps avec nos enfants. D-I-V-O-R-C-E pour pas que J-A-N-O-T comprenne. C'est ça. Ah, Ça, c'est Jeannot. Jeannot, OK. Ben oui, René, vous avez été victime d'un gag de surprise-surprise. Je vais remettre les gens en contexte. Vous êtes invité chez un producteur qui souhaite écouter votre album, mais il est sourd comme un pote. Mais j'ai Comme un tellement POTS. ri, je voulais mourir Et voici. comment que je riais. Ça n'a pas de bon sens. Est-ce que vous êtes ici souvent, régulièrement? Si vous voulez, s'il vous plaît, me dire encore? Est-ce que vous venez ici souvent? Oh, ici, oui. J'essaie de mettre au point tout ce une grosse organisation. Excusez le téléphone, excusez-moi. Oui, allô? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, j'ai tellement ri. J'étais avec Claudine Bachand. Ben oui. J'étais avec Claudine, puis là, je disais à Claudine, je fais quoi? Ça n'a pas de bon sens. Donne-moi un Kleenex, pas n'importe quoi. Puis là, je cherchais, puis j'avais la tête. Puis là, à un moment donné, je regarde le monsieur, j'ai dit la toilette. Il dit, pardon, la toilette! La toilette. J'ai dit, faut que j'aille aux toilettes, ça n'a pas de bon sens. J'arrêtais pas de rire. Et vous Écoute, vous êtes c'était jamais tellement douté que c'était surprise-surprise? Non, mais le pire, là où j'ai encore le plus éclaté, c'est quand, à un moment donné, ça sonnait à la porte. En tout cas, le chien jappait dans le micro. OK. Pour que le gars entende que Que ça quelqu'un sonne à la porte. Du coup, c'était épouvantable.
j'étais là, crampée, j'étais pliée en deux. J'ai dit à Claudine, sors-moi d'ici, ça n'a pas de bon sens. Puis là, c'est là que finalement, j'ai vu que c'était un gag, mais je me suis fait prendre d'aplomb. Pascal, on te connaît beaucoup pour tes rôles dramatiques, mais tu as également touché à la comédie, pas mal souvent, entre autres dans un bye-bye avec RBO. J'ai faim. Avez-vous des brioches danoises? Ah, pas ça ici. Des baklawas? Ah, pas ça ici. Bon, des pâtisseries françaises? Pas ça ici. Qu'est-ce que vous avez? Des pâtes d'assaire, de la tarte au sucre puis des carrés au rice crispy. Je t'ai dit, je voulais pas de ça ici. De la tarte au sucre ou des carrés au rice crispy? Les trois. Les deux, tu peux dire? Ça se peut, je sais pas compter. Mais quand RBO t'appelle pour faire un sketch dans un bye-bye... Je considère la proposition. Les offres s'empilent sur la table. De temps en temps, je dis dingue de rappeler. Non, c'est sûr. Ben oui. Pour être actrice, il faut être audacieuse. Et c'est le cas de Pascal Monpetit. Déshabille-moi, conduisez-vous en homme, soyez l'homme, agissez. Déshabillez-vous! Bravo! C'est fini, Véronique? C'est fini? Oui. OK. Non, mais... Je sais pas ce que je faisais là. Normalement, tu mis à faire quelque chose pendant que je chantais. Tu frottais. C'est très hot, ça, mais il faut être game. Là. Oui. Ça, c'est le genre d'audace que je peux avoir, oui. Ouais. Moi, ce qui me fait le plus... C'est drôle, faire des affaires de même, ça me... Moi, ce qui me fait peur, c'est d'être obligé d'être drôle. Le rire obligatoire, ça me paralyse. Mais faire des folies comme ça, tu sais... j'aime bien ça, je trouve ça drôle. Voilà. C'est le fun de se déshabiller devant le monde aussi. J'en ai fait une carrière. On va pourvoir en 1971 en entrevue avec Denise Filiatro et votre amoureux de l'époque, Jean Malo. Vous faites des confidences sur le côté cuisinière de René Martel. JC, acteur, comédien, tu as joué dans Jasmine. Non, mais on a présenté très peu d'extraits de Jasmine à notre émission. Si ma mémoire est bonne, mais en voici un. Pourquoi tu te niques le cul dans la tête, t'as rien qu'à aller te faire soigner. Hey, c'est rien que pour te dire que je suis contente d'être ton partner et que... C'est quand même m'ont coûté ces astis de fleurs-là. Tu devrais me remercier pour une fois que tu seras une femme heureuse. Astis de tagoche! Mais tu vas te rendre heureuse, moi, Et là, tu viens d'aller trop loin, Boudria. OK, grave, Boudria. On t'a redonné tes fleurs, c'est ça qu'il te faut pour te calmer, c'est ça, là? Carotte là-dedans, hein? Ouais. Je détestais, je voulais tuer tout ce qui n'était pas blanc et mâle. C'est-à-dire que c'est une femme de couleur, c'était Jasmine, Linda Malo, qui était là, c'était mon amie. Mais ça, par contre, j'imagine que dans Vie, est-ce que les gens... Jasmine? Te la jouaient dur un peu? Ça m'a surpris parce que les Noirs, la communauté noire, après même la première présentation, là, diffusion, il y a des Noirs que je sortais d'un restaurant et je disais, oh mon Dieu, il y a des Noirs, ils vont me. Toi, tu y vont faire un pensais. commentaire. Moi, j'y pensais. Ouais. Mais lui, ce qu'il a fait, il a baissé sa fenêtre puis il m'a dit, bravo, JC, pas reconnu. Il dit, bravo. C'est rare les Blancs qui vont accepter de dénoncer le racisme chez les policiers. Ça m'a fait comme ça t'a fait du bien. un petit velours. Ouais, parce que, dans le fond, c'était un personnage qui dénonçait le racisme et la violence des policiers, mais c'était quand même... C'était pas un rôle de fun à jouer avec Isabelle. En plus, Isabelle, à un moment donné, il fallait que je cours après. Et puis, elle me donnait une jambette, puis moi, je tombais en pleine face sur le tapis. Et là, on n'arrêtait pas de la refaire. Ça faisait 4-5 fois que je la faisais. Là, moi, je tombais tout le temps en pleine face sur le tapis. Puis elle disait, « Oh, tu me fais mal à la cheville. Écoute, moi, je me crisse la face à terre.
Mais ça a été le fun, une belle expérience. René, votre vie privée a parfois fait jaser, bien sûr. Oui. On va vous revoir en 1971 en entrevue avec Denise Cugliatro et votre amoureux de l'époque, Jean Malo. Vous faites des confidences sur le côté cuisinière de René Martel. Et quelle est la plus grande qualité de Jean? Il est très bon. Et le plus gros défaut de René? Elle est possessive. Elle a bien raison. Toutes les femmes ne sont pas un petit peu possessives, vous croyez pas? Oui, ça c'est charme. Ouais. Oui, ça c'est charme. Bon. Et dites-moi, est-ce que Renée est bonne cuisinière? Est-ce que vous avez eu l'occasion de goûter ces petits plats? Oui, Renée est excellente. Ça m'a réellement surpris parce que Renée n'avait jamais fait la cuisine avant de me rencontrer. Et puis, en me rencontrant, elle savait que j'aimais beaucoup bien manger. Alors, elle était obligée, ça voulait me garder de faire bien à manger. Et elle-même a été surprise, moi aussi, et on peut dire que c'est un cordon bleu hors pair. C'est merveilleux. Et quel est son mets préféré? Les nourritures, je veux dire, les mets canadiens, n'importe quoi canadien, les légumes, les choses, la grosse nourriture préparée d'avance qui prend des heures. Ah bon? J'aime ça. Ouais, ben c'est merveilleux. Entre chaque réponse, elle dit toujours, ben c'est merveilleux, c'est merveilleux. Mais il n'y a rien de merveilleux. En tout cas, bon. Non, mais c'est particulier quand même. Il a vraiment dit C'est vrai que... qu'il est encore vivant, il faut que je fasse attention. Parce qu'il dit clairement que vous avez dû apprendre à cuisiner pour le garder. Pour le garder. Mais voyons donc, Jésus-Marie. Je cuisinais quand j'étais encore chez mes parents. J'avais 16 ans, 17 ans. Des mets canadiennes, des légumes. Mais tu vois, malgré que j'ai cuisiné, on n'a pas été ensemble longtemps. Question. C'est-tu lui, le TROU-DE? Non, lui, je ne l'ai pas marié. C'est pas rendu là. Là, on va regarder un extrait, René, de vos plus grands succès, dans une robe qui a peut-être pas été votre plus grand succès, quoique c'est revenu à la mode, par exemple. Notre invité surprise en première position. J'ai un amour qui ne veut pas mourir. Ses caresses ont donné la vie. Depuis le jour où tu m'as souri. J'ai un amour qui ne veut pas mourir. Bravo! Là, de sortir d'une bouteille, tu sais. Ouais, un petit quelque chose de... René, combien de fois pensez-vous avoir chanté Un amour qui ne veut pas mourir dans votre carrière? Mon Dieu, je ne sais pas, mais je vais te dire une chose. J'ai eu beaucoup de chansons marquantes dans ma vie, mais dans ma carrière, mais celle-là, ça a été l'étang. Oui. Et des fois, je fais des... Parce que j'étais encore en tournée. Moi, je travaille tout le temps. Puis j'arrive sur scène, tu sais, je rentre, là. J'en ai pour 2 heures. Puis là, ils se mettent à me crier un amour qui ne veut pas mourir. Puis là, je leur dis, regardez, j'en ai pour 2 heures, puis c'est la dernière. On peut-tu avoir du fun en attendant? Oui. Pascal, toi, niveau vie privée, tu as été plutôt généreuse lors de ton passage à Des Kiwis et des Hommes parce que tu as présenté des images de ce qu'on appelle ton accouchement virtuel, si on veut. Voici donc des images de Pascal Monpetit quand elle est allée à la rencontre de sa fille, Clara. Voilà, le matin de l'adoption. C'est à quelque part le matin de la naissance. Oui. On est à 3 heures de Saïgon, tu vois, les motos, il y a 3000... Alors voilà l'orphelinat avec la clôture bleue devant laquelle l'enfant a été trouvé. Avant d'arriver là, tu avais juste la photo de l'enfant? Oui, on avait seulement la photo. Alors on entre dans l'orphelinat, là, on arrive chez la directrice qui est dans une petite cuisine pour signer des registres. Ça, c'est d'autres parents? Ça, c'est la dame de l'agence d'adoption qui nous accompagnait. Alors, me voici avec Mathieu, papa Mathieu. On a quelques papiers à signer, mais ça se passe presque aussi vite que ça. C'est quasiment en temps réel. Voilà la petite... Et voilà, la première fois que je la vois, c'est ça. Première fois que je la vois, ma fille... Mais t'avais une image dans ta tête? Tu sais, je étais paniquée. Si j'avais une image, mais j'avais une photo, mais la photo, c'était une photo d'enfant naissant. Là, on vient de te voir la prendre pour la première fois. Oui. Ça, c'est Alors, c'est la salle de l'orphelinat avec les petits lits qui swingent. Voilà ma fille, Clara Vidon. J'étais dans un tel état, les gens qui ont des enfants comprennent. J'étais comme dans une conversion religieuse. Tu sais, quand Dieu apparaît dans ta vie, je voulais le crier sur les toits à quel point j'étais heureuse. J'avais plus de jugement. Tu sais, est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas? Là, je mets ma fille à l'abri un peu, mais j'avais trop le goût de le crier sur les toits. Ouais. Il y a même un moment donné, on me disait aussi où tu es allé sur le top du Mont-Royal et tu as pris ton enfant et tu as fait « Ma, c'est meilleur!
Il n'y a pas à dire, ce soir, on est gâtés au niveau des looks. Nous avons Pascal en homme. Oui. Ah oui, OK. Et remarquez bien, elle a un gros quelque chose de Mario Saint-Amand. J'ai rencontré personne comme toi. Faites pour moi. Si ça marche pas, on mérite d'essayer, non? C'est toujours moi. Le physique, c'est un détail. Encore. Alors, viens. Je t'aime, je t'aime. Ça, j'avoue, là... Non, mais c'est ça, je jouais pas une femme masculine, je jouais un gars. Une femme qui est transformée en homme. Oui, une transsexuelle. Ouais. OK. Moi, je trouve que je ressemble à Louis-José Hood. Mais ça ressemble à Louis-José dans la tribu. Dans la tribu. Pour faire votre pub, René, vous pourrez toujours compter sur Jean Leloup pour pousser les ovations. On va vous revoir à la disque. C'est en 2009. Vous gagnez un prix Félix. Et puis Jean Leloup, avec tout son cœur, vraiment incite les gens de façon très dynamique à se lever. Il vous aime d'amour. Oui. René Martel, l'héritage. Merci, merci. Oh, mon Dieu. Ça fait 57 ans que je fais ce métier-là. C'est la première fois que je suis mise en nomination. Puis que je gagne. Merci beaucoup. Bravo! C'est très touchant de vous voir vous lever, tout le monde. Mais il y a juste un petit problème avec l'extrait qu'on vient de voir, René. Vous dites que c'est la première fois que vous êtes en nomination et que vous gagnez, mais moi, je vous ramène en 1983. René Martel pour le micro-silence et l'histoire. J'aimerais remercier l'équipe des Disques Stars, avec en tête Gilbert Morin et André de Césarée. Et puis, j'aimerais beaucoup remercier mon père de m'avoir fait connaître ce métier-là. Parce que je pense que malgré qu'il y a des difficultés des fois, ça reste quand même un des plus beaux métiers de la Terre. Merci beaucoup. C'est beaucoup d'émotions. Mais gagner un trophée, c'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'émotions. Mais là, qu'est-ce que vous vouliez dire, René, quand vous avez dit que vous n'aviez jamais gagné? Non, c'est-à-dire, j'avais jamais été mise en nomination pour le spectacle de l'année. Voilà, pour la catégorie. La catégorie. Ouais. J'ai toujours été mise en nomination pour les albums comme jeu de l'année. Mais vous avez d'ailleurs remporté un trophée cette année. Oui, cet automne à la disque. Oui. Grosse année! Pour les 60 ans de carrière, très, très grosse année, parce que, bon, elle gagne un Félix, les spectacles se poursuivent, et puis on vous a rendu hommage au dernier gala de la disque. Au dernier gala de la disque, oui. Ouais. Puis ça, je veux dire, j'avoue que c'est très émouvant parce que, bon, premièrement, il faut que je dise une affaire, c'est que 60 ans de métier, tu ne vois pas passer ça. C'est sûr que tu ne le vois pas passer. Je me suis réveillée un matin l'été passé, et puis, ça fait 60 ans. Et si je vous demandais de me dire en un mot, de trouver un mot pour décrire ces 60 années-là? Oh mon Dieu, un mot merveilleux.
Merveilleux. Oui. M-A-R-V-E-I. Merci. La vie d'artiste, de chanteur, de comédien, d'animateur, ça fait vivre beaucoup, beaucoup d'émotions. Toi, Jessie, tu as vécu quelque chose de plutôt difficile à la télé. Je parle bien sûr du malaise cardiaque de M. Michel Noël, en direct à l'émission Métropolis. Ouais. Je veux préciser aux gens que les images qu'on va voir sont un peu difficiles quand même, là, parce que c'est très, très troublant, c'est très chargé d'émotions aussi. Et je précise aussi qu'il avait survécu à ce premier malaise cardiaque. Non, mais c'est vrai, il était correct après, mais revoyons ces images de Métropolis animé par Jessie Lauzon. Bonsoir tout le monde. Vous êtes de bonne humeur? Ça va, on la moustache, hein? Oh là, c'est bon ça. Hein? On est frères par la moustache. Eh bien, vous voyez ça, Je vais vous raconter ça un petit peu, vous expliquer ça. C'est le résultat d'une petite rencontre amicale entre des gens que je n'aurais jamais dû fréquenter. À Hong Kong. Donc ça se passe en direct. Et toi, tu es en coulisses. Quand il s'est effondré comme ça, moi, j'étais au bar, j'écoutais, puis je savais pas comment l'appeler. Parce que, tu sais, capitaine, je me demandais si c'était dans son numéro. Bien, ça aurait pu. Parce que je n'étais pas pour dire Monsieur Noël, puis là, tu as de défaire. Fait que j'ai dit Monsieur Bonhomme. Je pensais que ça a continué. Monsieur Bonhomme, Monsieur Capitaine. Puis la troisième phrase, ça a été y a-t-il un médecin dans la salle? Parce que on l'entendait respirer. Mais ce qui a été très surprenant médiatiquement parlant, c'est qu'en deçà de quelques minutes, on jouait l'audio de ce moment-là à la radio. Et j'avais un intervieweur de la radio qui me demandait, ça faisait 5 minutes que c'est arrivé, comment on se sent. Mais là, tu sais, comment on se sent? Comment tu penses que je ne sais même pas? Je me sens, tu sais, je braillais. Tu vois bien que Et ce soir-là, est-ce que vous avez... L'émission s'est arrêtée là ou vous avez poursuivi? Qu'est-ce qui est arrivé? L'émission s'est arrêtée là. Puis la semaine d'après, on ne l'a pas fait, puis on est revenu 2 semaines plus tard. Bien, au fait, c'est on lui a fait la respiration artificielle. Il y avait 2 médecins. C'est un addon extraordinaire. 2 personnes du public, effectivement. 2 personnes du public assises pas tellement loin de la scène qui lui ont donné la respiration artificielle et qui l'ont animé. Heureusement, il a survécu, donc, comme on le disait, à ce malaise cardiaque. Et 1 an plus tard, lors du gala artiste, il est allé présenter un prix avec les 2 personnes qui lui sont venues en aide. C'est beau, c'est beau. Remarquez bien, le soir en question, après, quand Jean-Sébastien est venu me voir à l'hôpital, j'ai demandé, j'ai dit, parce que je savais, on m'avait dit qu'il y en avait un des 2 qui m'avait fait du bouche à bouche. Bon. Alors j'ai demandé à Jean-Sébastien, c'est-tu toi qui m'as fait le bouche à bouche ou la jeune fille? Bon. Il m'a dit, c'est la jeune fille. Le soupir de soulagement que j'ai laissé aller. Je l'aimais tellement, cet homme-là. Puis je sais que tout le Québec l'aimait tellement que c'est ça, on a souhaité que Dieu. Mais tu vois, il a l'air en forme. Ça fait du bien de le revoir après, là, après avoir vu les images, au moins, on est comme, on est soulagé. Oui, puis blaguer. Alors, capitaine, si vous êtes en haut, vous entendez ça, mes salutations. Salut, oui. On va à la pause là-dessus. Un projet marquant dans ta carrière, c'est le film Le cœur au point. Un film dans lequel tu jouais le personnage d'une fille qui offrait du temps à différentes personnes, 1 heure de ton temps. Et ces gens-là pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec toi. Voici un extrait. Quitter, toi? Es-tu un ange? Non, je suis pas un ange. C'est pas mon vrai nom, Rose. Je m'appelle Louise. L'heure est terminée. Reste encore un peu, OK? 5 minutes. J'aimerais ça rester. Je te jure que j'aimerais ça rester. Comment je vais faire, moi?
Je suis tout nu. Tu me laisses tout nu. Adieu, mon prince. Attends, Louise. Louise, attends. C'est fou quand même. Tu sais, Dominique Lévesque, merveilleux. Tu sais, on se recroise, on se retrouve à Fort Boyard à un moment donné. Tu sais, c'est drôle comment est-ce que c'est dans ce métier-là. Tu vois quelqu'un, tu le vois pas pendant 15 ans, on se retrouve à Fort Boyard à faire du bungee. Puis après ça, tu tournes ce film-là. C'est bizarre, hein? Oui, c'est vrai. Mais c'est merveilleux. Tu avais un beau sourire quand tu regardais l'extrait. Donc, Le cœur au point, c'est un beau souvenir pour toi. C'est un beau souvenir d'avoir joué avec Dominique aussi. C'était quoi son histoire à lui? À son personnage? C'était un concierge qui était isolé du monde, puis qui s'aimait pas, puis qui vivait comme... Puis il voulait se faire dire qu'il était beau. Il se trouvait pas beau. Il voulait se faire dire qu'il était beau, puis qu'elle le touche. Ouais. Fais-tu encore ça? Donner un heure de ton temps? Moi, Antoine l'apprendrait. Je peux te faire un prix. JC, tu as joué 12 ans dans Virginie, le personnage de Lacaille, qui a marqué beaucoup de gens au Québec. Tu étais tous les soirs dans les salons à 19h. Et tu as été très intime avec Béatrice Picard. Voici un extrait. Toi aussi? Tu es la seule personne que je connaisse qui a autant de bonté dans le cœur que d'audace. Je dirais à personne. C'est promis. Puis force-toi, là, hein? J'aime pas ça, les gars qui embrassent mal. Puis mange-moi pas le menton, hein? Ferme tes yeux. Tu vas voir. J'ai 20 ans. Elle a l'air contente. Elle a l'air heureuse. Une autre cliente satisfaite par Lacaille. Comment tu t'es retrouvé à jouer ces scènes-là et à ce que vos deux personnages deviennent amants? C'était au cours d'une conversation après une émission, après un tournage. Je réalisais, moi, à 40 ans, que j'avais jamais eu une blonde plus vieille que 26 ans. Et je dis ça comme ça à Fabienne. Tu sais, je dis, moi, j'ai jamais eu une blonde en haut de 26 ans. Ça. Elle me regarde, elle dit, toi, mon tabarnak, je vais te faire coucher avec une vieille. Elle a vraiment pas aimé ce commentaire. Au début, tu pensais-tu qu'elle parlait d'elle? Ben, c'est parce qu'elle dit, là, je suis aux autres, il est en train de me dire que moi, c'est ça, je trouve gay, tu sais. Puis... Mais qu'est-ce qui est drôle de cette scène-là, c'est qu'il y a un bout qui a été coupé parce qu'elle était supposée d'avoir ses dentiers... dans un verre à côté? Dans un verre sur la table de chevet. Et là, Martin Larocque, mon Hercule, avec qui j'étais coloc, il rentrait, il s'assoyait dans la chambre, sur le lit, puis là, il réalisait que c'est là, puis là, il prenait le verre, puis... Le festival du burlesque! On est dans le point de vaisselle. Mais ça n'a pas passé. Nous autres, on a beaucoup ri en René Lapomme n'est pas tombé loin de l'arbre. Bien sûr, on connaît bien votre père, Marcel Martel. Monsieur Marcel Martel. Tu as raison. Un moment très, très beau, la valse au clair de lune. Oui. Je n'oublierai jamais cet air très long jouet. Je l'ai gardé dans mes souvenirs. Car j'ai perdu mon grand amour au Tennessee une nuit par une valse au clair de lune. Par une valse au clair de lune. Ça a été, mon père, ça a été une histoire d'amour incroyable. Ça fait quelques années qu'il est décédé. Puis je dois dire que il me manque encore énormément. Puis quand je vis des choses, c'est toujours à lui que je parle.
Et ça m'aide énormément dans n'importe quoi que je vis dans ma vie. On sait, j'ai eu des hauts, des bas dans les dernières années. Mais c'est toujours lui. Puis je dis, papa, là, je pense que si t'es pas là, je passerai pas à travers. Et ça finit toujours par aller bien. C'est sûrement lui, René, qui va vous aider à retrouver la santé. Oui. Là, vous êtes en traitement. Ah, je te dis qu'il se fait parler de ce temps-là. Ah, ça doit. Vous êtes en... Non, mais je le précise, vous êtes en traitement en ce moment. Vous êtes en chimiothérapie. Oui. Et ce qu'on souhaite, c'est que tout redevienne à la normale, que vous retrouviez la santé. Mais ça ne vous empêche pas de continuer, par exemple. Ah, mon Dieu, non, parce alors, que écoutez je pense que c'est ça qu'il va faire. Ce que cette femme a au programme pour les prochains mois. Alors, l'album Une femme libre, bien sûr, qui est toujours disponible. Tournée hommage pour les 60 ans de carrière avec des artistes invités. Ça se passe à l'hiver 2013. Ouais. 8 février à Québec, 15 février à Sherbrooke, 15 mars à l'Assomption, 28 mars à Drummondville. Tout est sur le renémartel.ca parce que madame a son site web après 60 ans de métier. Merci, René. Et merci, bonne santé, bonne chance pour la suite et merci de nous avoir Merci également à JC Lauzon qui remonte sur scène. Donc, les cordes sensibles de JC. jclauzon.com pour avoir toutes les dates. Et tu animes aussi dans les souliers d'Elvis, un concours d'Elvis amateur. Oui, on veut trouver les voix d'Elvis, le répertoire d'Elvis. On veut trouver les gens qui chantent bien du répertoire d'Elvis. Et puis, on a une tournée d'une vingtaine de salles au Québec. Et puis, j'espère que vous allez participer nombreux. Et puis, on va trouver, je pense qu'on va faire un bon show. Parfait. Merci beaucoup également à Pascal Monpetit qui nous rendait visite ce soir. Pascal, Trauma se poursuit cet hiver ici à Radio-Canada. On peut te voir également dans Destinée à TVA. Et on peut te voir sur scène jusqu'au 8 décembre prochain dans La démesure d'une 32A. C'est à l'Espace Go. C'est fait à partir de l'œuvre de Clémence Desrochers. Donc, c'est un spectacle à voir au théâtre. Merci beaucoup, Pascal Monpetit. Merci à vous trois. Merci, Antoine. Merci, Valérie. Merci à notre public en studio, à toute la formidable équipe des Enfants de la télé. N'oubliez pas d'aller sur notre site Internet pour voir les coulisses de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye. Avec des millions de manifestants, c'est Pologne que ça bouge. Et que le murmure d'un peuple mûr a mis le communisme au pied du mur. Et c'est sur ce mur que la gauche en prend une droite. Alors moi, j'aimais ce personnage-là, mais ce personnage-là est un take-off de Michel Guénard à TVA, qui chantait tout le temps. Puis moi, j'aimais cette musique-là, je me disais, pour faire un personnage comme ça. Mais ce qui est arrivé, c'est que j'étais tous les jours à TQS. Je me promenais dans les corridors. Et puis j'avais des éditoriaux aussi où je disais tout le temps « mais ». Je faisais un gros « mais ». Et puis là, je me promenais dans les corridors à TQS, puis le monde ne me saluait plus, il faisait « mais ». T'étais plus capable. J'étais plus capable.